bien, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors voilà, la première de l'année en compagnie du patron, juste à côté de moi, c'est lui qui conduit. Bonjour à tous. Et notre ami Titou, derrière en voiture, en caméra embarquée aussi. Et voilà, super, en route pour la session les amis. Ça va Titou? Oui. Motivé alors? Hein, nouvelle vidéo, Ah c'est ce que je super, disais, hein. à fond, motivé à fond. Ouais, malgré cette vague de froid qui va nous compliquer la pêche, hein, si je puis dire. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On est quand même un petit peu taré parce qu'on va sur un plan d'eau complètement inconnu en période hivernale, ce qui en général, c'est pas forcément indiqué, mais bon, on le fait quand même, donc on prend le risque et puis voilà. Puis... Ouais, tout à fait. Hein, comme voilà, on va l'expliquer très rapidement. Nous sommes donc en avant-première sur cette gravière qui n'est pas encore ouverte au public. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été ouverte à la pêche. Donc voilà, on va essayer de quand même tirer notre épingle du jeu. J'ai envie de dire qu'un fiche en cette période hivernale et ce vent sibérien qui, comme ils disent là, le vent Moscou-Paris, qui fait nettement baisser les températures, est ressenti de -5, -6, allant jusqu'à -10. Donc ouais, l'objectif clairement un fiche et puis voilà, hein, puis le partage et le plaisir d'être au bord de l'eau avec les copains, hein, mon ami. Exactement. Donc, ça va être super bien. On va essayer vraiment, voilà, comme tu as dit, on va essayer vraiment au moins de prendre un poisson sur les 3 pêcheurs où on sera au bord de l'eau. Ce sera vraiment l'objectif. Et puis voilà, après c'est que du bonus. Hein. Ça va être que des photos bonus, ça va être que des vidéos, des rires bonus. Ben voilà, ça va être génial. Ouais, tout à fait. On va expliquer un peu notre approche en période hivernale, les tactiques d'amorçage, les éches utilisées. Dans tous les cas, cette vidéo sera sortie, peu importe le résultat de cette pêche, pour que vous voyez à peu près comment pêcher en période hivernale. Hein, Carpi, qu'est-ce que t'en dis? J'ai hâte, hein, c'est pas la première sortie pêche pour moi, ni pour Titou. On a eu l'occasion d'en faire avant. Comme je disais, pour moi, pour Titou et moi, on a déjà eu l'occasion de faire des petites journées avant cette première session, mais là c'est vraiment, oui, la première session officielle, 3 jours dans des conditions hivernales. Le compteur affiche 0 degré pour le moment. Il affichait -1 quand on est parti, donc ça remonte légèrement. Ça va être extrême. Ça va être une session, une bonne session de folie, je pense. On espère vraiment faire du départ. Ouais. Et on sait que ça va tout de même être compliqué, parce qu'on est quand même en hiver, fin février, ça va piquer la nuit, je pense. Voilà les amis, écoutez, en arrivant, on va installer le bivy en priorité pour se couper du vent un maximum, ce vent froid. Et on se retrouve plus tard, hein Titou, hein? Pas de soucis, à tout à l'heure les amis. Allez, bye bye, à tout à l'heure. Ciao ciao. Premier poisson de la session, on ouvre le bal avec une super petite miroir, canne déposée il y a 5 minutes, en bordure de l'autre côté, la gamme hybride qui aura fait le travail, un petit bonhomme de neige et puis toujours accompagné d'un petit stick et bien sûr la patte d'enrobage hybride. Voilà, il fait très froid, conditions très difficiles. Premier poisson, ça annonce pas mal de prises. Pêche extrême, nickel. Voilà. Super. Impeccable. Et voilà, notre mise à l'eau. Super, premier fiche. Hein. Ouais, une dizaine de kilos. C'est des belles claires, non hein. Oh là là, l'eau hivernale. J'ai mis des mises à l'eau avec cette là. Oh Titi! Ouais. Impec. C'est ça qui est bon. Donc voilà le premier combat de cette session. Putain les gars, ça caille, hein, je vous le dis. Allez, fiche, c'est mérité là. Fait frais. Hein.
T'as le spot qui déroule là-bas. Ah, c'est pas le même que tout à l'heure. Hein. Ah mais là-bas, de toute façon c'était sûr là-bas. Je suis pas là, bon. Sur cette bordure-là. Là, c'est juste cette fois la graine. Maïs doux? 2 fois maïs. Terrible. Ah, t'es en dessous, t'es en dessous. Elle est là-bas, hein. Cette ligne est passée. Oh oui. Ouais, c'est pas... Ouais, le problème, c'est qu'ici, ça plonge vite le fond. Ah, ça va. Oh, elle est pas... Elle est gaillarde. Eh yes! Impeccable. La fiche en hiver! Voilà, le deuxième. Deuxième, c'est bien. Impeccable. Voilà, un nouveau poisson, le deuxième. Pour cette pêche hivernale, la première pêche de la team. C'est vraiment, c'est toujours des poissons trophées. Hein. C'est avec ce froid, avec ces conditions. Voilà, un poisson d'une dizaine de kilos. En plus, j'étais en train de boire le café à côté chez les collègues. J'ai dû tracer, courir. Enfin voilà, c'est vraiment une belle récompense en tout cas pour les efforts fournis. C'est super. Une bonne dizaine de kilos, elle se situe entre 11 et 12 kilos. Enfin voilà, vraiment super content, des super couleurs. C'est un vrai plaisir. J'espère vous en montrer d'autres en tout cas. Impec. Et voilà, la remise à l'eau. Moi je vais présenter le montage. Ouais, dans la... Une carpe qui a qu'un œil au passage, hein. Franchement incroyable. Ouais, j'avais jamais eu. Et ben voilà. Hop. Bien joué gros. Et voilà les amis, encore un départ pour Titou. Oh putain. Il y a moins d'une demi-heure, il en a eu un. Et là ça a redécollé. Impeccable. Ça gèle. Encore l'hybride tranquille. Encore l'hybride. C'est piqué. Oh ça a l'air important non? Ah ouais, c'est mieux. Ah oui. Ça a l'air d'être important oui. Ah ouais non c'est pas une connerie. Après je suis en fil. Ah oui oui. C'est bon la canne. Oh la vache. Ah ouais ouais. On est content franchement. On est content. Par contre, j'avais une question Franck. Pour la nuit, tu crois que je rejette ou pas? Très honnêtement. Ah, alors, tu m'avais dit. Tu rejettes quand même si t'as pas de touche? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais, je sais pas. D'accord, ok, ça marche. Ouais, voilà. Ah ouais. Écoute, eh ben, je ramorcerai alors. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, mais là ça caille, c'est sévère. Hein. Oh, le vent du nord. Ah, ça a l'air de date. Ça se passe bien. Ça c'est bon. Ah oui, oui. Non, non, franchement, c'est cool. Putain, ça. 3 poissons depuis midi. Ouais, c'est ça, 11h midi. Moi, le premier, je l'ai fait ce matin, gros. Ah oui. Oh putain, ouais, parce que je te dis que l'eau. Je te suis. Ça arrive. Elle arrive, elle arrive.
C'est ça. Ah, il a compris. Hein. Bon, après, moi j'ai fait pareil, mais après, tu vois, pour l'instant, les poissons ils mordent tous vers la droite. Hein. Ouais, c'est un beau fiche. Ça. Oh oui. Oh oui, il y a un beau poisson là. Il y a un beau poisson. Ah ouais salope. Non, j'ai pas vu. Oh, ouais. Yes. La voilà. Oh titi. Ah, il y a un beau poisson. Ah oui. On se retrouve tout de suite pour le visionnage GoPro. Voilà. Troisième poisson, super content. Là c'est vraiment une première journée qui se déroule comme vraiment tout le monde peut rêver, une journée de pêche en plein hiver. C'est un froid voilà, toujours glacial, on a toujours cette bise qui souffle, c'est horrible. Et les poissons répondent quand même présents. Voilà, c'est vraiment génial. Encore un poisson de 12 kg. Je m'éclate. C'est vraiment super. Donc voilà, la bille hybride, montée en bonhomme de neige équilibré. Toujours pareil, qui fait encore le taf. Voilà, on va passer aux photos maintenant. Yes. Bon voilà les amis, remise à l'eau. Belle bouche encore. Hein. Putain, c'est groin. Ah ouais. C'est un Dyson. Ça c'est des poissons propres. Ça c'est nickel ça. Ça c'est beau. Oui monsieur. Qu'est-ce que c'est beau quand ça repart. Ah oui oui oui. Et merci ma belle. C'est bon. Bien bonjour à tous. Deuxième jour de pêche. Je vous garantis qu'on a passé une sale nuit, vraiment. Un froid glacial, vraiment glacial. Je me suis levé ce matin, mes pieds je les sentais plus. Le chauffage gèle, on a des bouteilles de gaz donc elles gèlent directement. Donc une nuit sans chauffage. Pas de touche cette nuit pour tout le monde, que ce soit Mathieu, Titou ou moi-même. Donc on a relancé les cannes ce matin, là on en redépose une. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Je pense pas qu'on fera la deuxième nuit parce que c'est vraiment extrême honnêtement, la bise. C'est un ressenti de malade. Donc après voilà, la pêche est quand même faite pour un poisson. Et on fait vraiment au mieux, toute technique. Je vous présenterai quand on sera sur le spot la technique qui est pour moi la meilleure approche en hiver. Donc on verra, je vous dis à tout à l'heure. On va vous montrer quand même le fond, la clarté de l'eau qui n'est pas du tout en notre faveur. Et on se redit ça très vite. On va sur le spot tout doucement. Et je vous dis à tout à l'heure mes amis. Et bien à toutes, donc voilà, on retrouvera également Titou après, qui nous présentera aussi également ses montages avec quoi il a effectué ses 3 poissons. Et oui, comme l'a dit Anto, c'est vraiment des températures hivernales extrêmes, vraiment froides. C'est vraiment la galère, même pour ramer dans l'eau à contre-courant, c'est un peu misère. Et donc voilà, le chauffage fonctionnait très peu, voire quasiment pas à certains moments. Donc là voilà, on va redéposer la canne, on va vous présenter la technique d'approche. À toutes. Voilà, arrivé sur le spot. Donc voilà, je vous présente l'amorçage. Donc maïs doux en hiver avec asticot plus chènevis. Et le tout, j'ai rajouté du lait de veau en poudre pour avoir un effet traçant, avoir vraiment quelque chose qui diffuse et qui bouge en hiver pour attirer nos chers amis les sucriers. Donc voilà, sur le montage, Mathieu qui va vous le présenter, parce que c'est sa canne qu'on dépose. Donc voilà, montage assez simple, comme d'habitude, hein. Une tête de ligne tout de même, le clip long, le plomb fuselé,
Et le bas de ligne, pas trop court, un bas de ligne un peu plombé qui se plaque au fond de l'eau. Et sur lèche, 3 maïs doux. Donc voilà, le tout accompagné de l'amorçage, en espérant que ça fasse la différence. Voilà, on va vous présenter le fond de l'eau. Donc voilà, à tout de suite. Bien, donc je vous retrouve pour vous présenter le montage qui m'a permis de prendre la deuxième carte de cette session. Comme vous voyez, il y a beaucoup de vent. On a le soleil aujourd'hui, il s'est quand même montré. Voilà, donc le bas de ligne pour prendre des carpes en hiver. Donc moi je joue sur l'aspect toujours très discret. Donc là j'ai utilisé de la Boom, le nouveau produit qui est sorti chez une grande marque, hein, que je pense que c'est un produit que vous connaissez tous, que j'utilise parce que c'est vraiment super discret de par sa petite couleur un petit peu verte, hein, un vert transparent. C'est voilà, moi j'adore. Dans les eaux claires comme là, je vous montrerai un petit peu après, comme l'eau est claire, comme voilà, c'est très limpide. Donc là sur ce genre de pêche, ça fait la différence. Un petit hameçon très discret, un taille 6, hein, voilà. Et avec 2 petits grains de faux maïs équilibrés, qui équilibrent tout, un petit line liner pour avoir un agressif parfait au niveau de la piqûre, et voilà, avec un plomb, système de clip plomb classique, hein, avec un lait de corps, pour vraiment que tout se plaque au fond. Et voilà, par rapport à ces pêches vraiment simples, jouer sur des choses simples, mais très discrètes. Voilà, toujours très discret, en essayant de piéger les carpes au mieux. Donc voilà, je vais vous montrer le deuxième montage qui a fonctionné durant cette session. Voilà, donc concernant la deuxième canne qui a déroulé, là c'est pas la même éche, hein, mais depuis hier soir j'avais changé, j'en ai éché une autre, mais le système reste le même au niveau du bas de ligne en tout cas. Donc un plomb inline, pareil d'une centaine de grammes, assez discret. Et en terminaison, là j'avais décidé de partir sur une tresse gainée parce que c'est quand même pas mal encombré en face, et voilà, j'avais envie de faire un bas de ligne en tresse assez costaud. C'est de la tresse gainée en 30 livres, mais qui reste. Donc je viens de m'apercevoir en faisant les vidéos là que c'est vrai que le son n'est pas terrible du fait du vent. Il y avait une forte bise, hein, lors de cette session, une bise très très froide. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que voilà, je vais essayer de commenter un peu le montage de Séraphin. Donc comme il expliquait, donc il a choisi donc de prendre une tresse gainée, donc comme c'était encombré. Et en fait là, si vous voulez, son mèche est pêché à la bouillette hybride de Tribal Bait, une bouillette de 14 avec une pop-up de 10 mm, pareil, à la gamme hybride. Là, ce qui présente, ce n'est pas cela, c'est pas du tout ça. Là, c'est une bouillette de 14 à la Spopex avec sa pop-up en 10. Donc voilà, c'est son résultat sur sa deuxième canne. Et ce qui a bien déroulé. Donc voilà, après un petit hameçon pour la discrétion, un petit 4 avec la linéaire pour avoir une bonne agressivité. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur son montage. Je m'excuse encore pour la qualité du son. On fait vraiment avec les moyens du bord, donc merci d'être indulgent, ça fait plaisir. Et ben je finis de faire cette vidéo. Nous revoilà au niveau du plan d'eau. Donc comme je vous disais, hein, j'allais vous présenter un petit peu ce petit plan d'eau qui nous a permis de prendre 3 poissons malgré tout.
Hein, 3 poissons bien sympas. Donc voilà, on a essayé de pêcher la berge en face. Assez intéressante hein, cette berge. Je dois avouer que ça a été un vrai plaisir hein, d'aller déposer au Zodiac en face. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Super topographie, super moment en tout cas, passer encore au bord de l'eau avec la team. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça se présentait ici. Et puis je vais terminer aussi avec un petit coup pour que vous voyez un petit peu l'eau. Comme l'eau est claire, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est limpide, c'est une eau cristalline, une eau hivernale. Donc voilà, super moment et super pêche. Bon ben voilà les amis, chemin du retour, donc on met fin à cette session plus rapidement que prévu. On passera pas les dernières 24 heures, vraiment le froid trop intense, pêche vraiment extrême, à un moment donné il faut pas être fou non plus. On fait quand même 3 poissons dans une eau à peine 3 degrés. C'était limite en train de geler, enfin voilà, on n'a pas voulu prendre de risques. Et voilà. Ouais, donc comme on te le dit, c'est dommage, on aurait bien aimé rester jusqu'à la fin. Parce que le plan d'eau est dans l'ensemble très sympa, un beau cadre. Mais voilà, après c'est sûr il fait un froid glacial. Il y a un moment on va pas non plus se tuer et prendre le risque de se retrouver congelé en se réveillant. Surtout que le chauffage était gelé. D'autant plus que oui, nous avions pas les chauffages qui fonctionnaient. Donc il y a un moment, voilà, on n'avait pas le choix. Voilà. Et bon, c'est la pêche, on a pris du bon temps, Ouais, c'est le principal. Le plaisir hein, comme d'hab. Hein. On tient à remercier le propriétaire de cette gravière pour cette invitation en avant-première qui n'était pas encore ouverte au public et qui à l'heure actuelle est ouverte. Donc ouais, il a été super sympa, encore des échanges entre pêcheurs passionnés, ce moment de partage au bord d'un petit barbecue, franchement c'était vraiment sympa de sa part, c'était vraiment agréable, une personne hyper sympathique. Donc voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à pêcher sur cette gravière que nous on l'a fait, même en période hivernale. Je le rappelle, c'était le 24 février. Oui. Donc, on tient également à remercier aussi les personnes qui ont été très présentes sur Facebook et les réseaux sociaux pour nous soutenir. Vraiment, c'était vraiment chaleureux. C'était vraiment sympathique de votre part, donc merci à vous. Merci aussi également à tous les abonnés comme d'habitude pour vos messages de soutien et continuez à liker, à vous abonner. Donc Tito a trouvé la pêche, on a trouvé comment piéger ces 3 beaux poissons. Il y avait le spot qui déroule, les appâts étaient au top, hein, comme d'habitude très ball bait. Merci à Franck Nigolet encore une fois, à mon ami qui a été d'une aide précieuse et pareil qui nous a soutenus sur cette session. La hybride a fait le taf. En eau très froide et voilà, c'est Raphaël a trouvé le truc. Ça a été plus compliqué pour nous. Voilà, après c'est la pêche. Les 3 fiches sont sorties, 3 beaux fiches hivernaux. Bravo à notre ami Titou qui nous suit derrière et voilà. Je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles aventures. A bientôt les amis, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos de la team CLF 90. Bye. Session terminée. Ça a été très compliqué. Comme vous avez pu le voir, des conditions extrêmes, des conditions vraiment, là c'est même plus, on peut même plus dire hivernal, c'était vraiment glaciaire. Il nous manquait juste la neige et là c'était la totale. Quoique ça aurait pu faire des belles photos, soit dit en passant. C'était une session où on a bien rigolé, comme d'habitude. Mais vraiment le bémol ça a été le froid, donc on a écourté un petit peu la session week-end, on a transformé ça en session 35 heures, on n'est même pas resté 48 heures, vraiment on n'avait pas la motivation de rester une nuit de plus. Je pense que là si on restait une nuit de plus, on
terminé complètement glacé, les chauffages marchaient pas parce que le gaz gelait, enfin voilà, bref. C'était une super session. On a quand même vu 3 poissons malgré ces conditions. Voilà, j'ai réussi à tirer un petit peu mon épingle du jeu. Après voilà, c'était un travail d'équipe. On a un petit peu tous pêché à notre manière, des postes. Voilà, moi j'ai eu le spot où il y avait des carpes. Après voilà, c'est sûr que la pêche, hein, on peut pas toujours tout contrôler. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, là devant, je suis en train de suivre sur leur tour Anthony et Mathieu. Et voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou et puis vous donner mon point de vue sur cette session qui aura été vraiment compliquée. Mais en tout cas, j'en garde un bon souvenir. On en gardera un bon souvenir. Et ça ne nous arrêtera pas là au niveau de la pêche hivernale. Voilà, tout ça pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez toujours pas à bien partager les vidéos, à faire connaître un peu autour de vous, hein, si jamais vous connaissez du monde qui débute la pêche ou quoi, ça peut être toujours des bons conseils de regarder un peu nos vidéos. Voilà, bon je vous dis à bientôt. Et puis le week-end prochain, on sera sur Montluçon. Donc la vidéo, vous la verrez après le salon de Montluçon. Enfin bon, bref. En tout cas, à bientôt. Et merci encore pour tout. Ciao!